Aujourd'hui, je vais te donner 3 trucs pour calmer ton esprit. Il y a plusieurs années, à la naissance de ma fille Amélie, on allait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais des cours prénataux. Puis dans les cours prénataux, les conjoints étaient invités parce qu'on participait aux exercices aussi. Et puis un de ces exercices-là qui m'avait beaucoup surpris, c'est l'exercice de la respiration. Comme quoi, dépendant de notre respiration, on pouvait atténuer la douleur physique. On pouvait aussi retrouver son calme et garder le contrôle sur son corps plus facilement. Après, j'ai découvert d'autres choses avec la respiration. J'ai découvert qu'il y avait une respiration qu'on pouvait utiliser pour se réchauffer rapidement, qu'il y avait une autre respiration si maintenant on voulait faire de l'apnée longtemps. Fait que, il y a différents types de respiration que je maîtrise. Et puis, je voudrais t'en donner une. En fait, 2. La vidange. La vidange, c'est celle qui fait le plus de bien. C'est un espèce de gros soupir, là. C'est comme, je te donne un exemple. Des fois, ça en prend 2. Puis ça fait du bien. Là, ce que je vais te demander de faire, c'est de sortir ton journal. Tu vas prendre ton journal avant l'exercice, parce qu'aujourd'hui, c'est des exercices qu'on va faire. Tu vas prendre ton journal, puis tu vas inscrire dedans comment tu te sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Es-tu bien, pas bien? As-tu des douleurs? As-tu une boule dans l'estomac? As-tu des inquiétudes? As-tu des choses que tu n'arrives pas à débarrasser dans ta tête? Note-les. Puis, donne-toi une note de 0 à 10. Note ton pointage. Ensuite, trouve-toi un petit coin tranquille. Si possible dans la nature, ça fonctionne vraiment bien. Mais les 2 premiers que je vais te montrer, comme la vidange, puis la prochaine que je vais te montrer, ça se fait n'importe où, ça. Fait que celle qu'on va pratiquer, c'est les 3 respirations. Les 3 respirations, c'est des respirations très lentes, très profondes, que tu vas garder longtemps en toi. Je te donne un exemple, je vais en faire 3, essaie de le faire avec moi. OK? Compte, on va en faire des faciles. Une 5. 5 secondes, respirer. 5 secondes, retenir. 5 secondes, expirer. 5 secondes, pas respirer. C'est celle-là qui est la plus tough. OK? On commence par une vidange. Comment tu te sens? Dis-moi pas que tu n'as pas monté d'un point. Tu as peut-être monté d'1 point ou 2 points. Note-les. Note comment tu te sens. Note comment, soudainement, tu ne penses plus à rien. Parce que tu t'es concentré sur ta respiration, puis là, pendant quelques instants, tout a disparu. Et c'était merveilleux. Les 3 inspirations.
La deuxième chose que je vais te montrer, c'est, à un moment donné, j'avais autour de, je pense que j'avais 40, 41, déjà un petit bout de temps. Je m'étais adonné à la méditation. Je voulais apprivoiser ça dans ma vie, je voulais en faire plus souvent. Puis pendant une période de temps, peut-être 6 mois, j'en faisais une demi-heure tous les jours, constamment. J'ai fait la méditation, pour ceux qui connaissent ça, la méditation avec la chandelle. J'ai fait la méditation avec les nuages, on transforme nos idées en images, en un nuage, puis on le laisse partir. J'ai fait la Vipassana. J'étais allé 2 jours dans un ashram pour pratiquer la Vipassana. Malgré toutes mes tentatives avec la méditation, ça me laissait toujours un petit peu sur mon appétit. Parce que les buts de la méditation, peu importe la méditation que je faisais, il y avait toujours comme des buts différents. Puis je comprenais pas vraiment à quoi ça pouvait me servir de passer une demi-heure à respirer sans penser. Tant que après 6 mois, même si c'est arrivé plus vite que ça, mais après une certaine période de temps, je comprenais qu'est-ce que ça voulait dire. Je comprenais que soudainement, j'avais récupéré ma capacité de me concentrer ou d'arrêter de penser, puis de pouvoir me refocuser ailleurs rapidement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pratique. Parce que souvent dans la vie, il nous arrive un paquet d'affaires dans une journée. Il y a des choses qui sont le fun, qu'on est content, ça nous excite, ça nous fait plaisir, on est satisfait, c'est cool. Mais il y a des affaires dans une journée qui nous arrivent qu'on n'est pas content, comme échapper son café sur son clavier. C'est des choses qui m'ont arrivé comme dans les dernières semaines, échapper une cuillère à terre, faire un dégât, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui ne fait pas votre affaire, ou quelqu'un qui vous insulte, ou quelqu'un qui vous apostrophe, ou quelqu'un qui vous critique, ainsi de suite. Ça peut être plein de choses. Et ça peut créer en nous une forte émotion négative qui persiste. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Je te donne un exemple, un moment donné, qui me fait, comment je pourrais dire ça, qui m'agresse souvent. Puis à un moment donné, c'est comme j'ai atteint mon tas. Je t'avais d'y sauter d'en face. Mais avant de faire ça, j'essaie de m'en débarrasser. Et je m'en viens ici, exactement dans ce petit coin de paradis. C'est le petit coin le plus proche que j'ai de la nature de chez nous. Puis je viens ici, puis ici, il y a comme un sentier qu'on peut faire le tour d'à peu près 1/2 kilomètre. J'ai tourné là-dedans pendant presque 2 heures, constamment à penser à cette personne-là, à l'avoir complètement dans la tête. À un moment donné, je me dis, hey, ça va faire. Puis j'ai fait un petit truc. J'ai fait une méditation par les sens, une méditation PLS. Je t'explique ce que c'est. La méditation PLS, j'ai trouvé ça dans un livre de Bernard Werber, dans lequel il fait vivre des aventures à ses personnages. Puis dans un de ces personnages-là, il lui montre une technique de méditation. Et cette technique-là, je l'ai essayée et j'ai accroché là-dessus parce que je trouvais qu'elle était géniale parce que, 1, elle me permettait de prendre conscience de mon corps. 2, elle me permettait de prendre conscience de tout ce qui m'entoure. Et 3, elle m'empêchait de penser et me permettait de me refocuser rapidement. Je t'explique. C'est assez simple. La première chose à faire, ça dure 5 minutes maximum. La première minute, on commence par 3 respirations. Fais-le avec moi. Dernière. Tout en continuant à respirer, tu vas porter ton regard vers la gauche, puis tu vas prendre 1 minute pour balayer lentement tout ce qui est devant toi, puis tu vas noter le maximum de trucs que tu es capable. Les branches cassées, les feuilles qui traînent à terre, les oiseaux qui passent, les bateaux,
tout ce que tu vois, les lumières dans le fond, les maisons. Prends le temps de regarder les couleurs, de quoi c'est fait, y a-t-il des decks, y a pas de deck. Observe tout. Moi, je suis devant l'eau, fait que j'observe ce qui est dans l'eau. Il y a des arbres qui poussent dans l'eau présentement. Il y a des chalets l'autre bord. Puis t'essayes d'être en contact avec tout, de prendre conscience de toutes les choses qui sont autour de toi. Et la dernière partie se fait toutes les yeux fermés. Ferme les yeux. Je vais te mettre des images, là. Continue à respirer et maintenant, sois juste conscient de ton corps, de tout ce à quoi ton corps touche. Ça veut dire, si tu es dehors, le vent, essaie d'être conscient du vent qui touche ta peau, ou elle touche ta peau. Essaie d'être conscient du soleil, de la lumière qui touche ta peau, qui la réchauffe. Essaie d'être conscient de ce à quoi tes mains touchent. Essaie d'être conscient partout où ta peau touche quelque chose, le vêtement, que ce soit tes pantalons, que ce soit tes fesses, que ce soit tes jambes, que ce soit... Peu importe, bouge un peu les épaules pour sentir le tissu sur tes épaules. Essaye de tout sentir ça en même temps que rester en contact avec tout ce qui t'entoure. La troisième, écoute. Écoute, essaye d'identifier tous les sons qui sont autour de toi. Tout en continuant de respirer. Tout en continuant d'être conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Puis en étant conscient de ton corps, t'entends tout. T'entends la souffleuse en arrière de moi. T'entends les oiseaux dans le ciel. T'entends les bruits de l'autoroute au loin. T'entends les oiseaux, les crapauds, whatever. Tout ce qui bouge. Continue à respirer. Qu'est-ce que ça sent? La première impression, c'est qu'on a l'impression des fois que ça sent rien. Mais concentre-toi sur ton odorat. Sens le fond de l'air. Sens les parfums. Respire. Reste en contact avec ton corps. Reste en contact avec tes oreilles, entends tout. Sens ce qui se passe, tu sens les odeurs qui passent devant toi. La dernière, toujours les yeux fermés, roule ta langue dans ta bouche. Qu'est-ce que ça goûte? Ça peut goûter amer, sucré, acide, salé. Essaye de l'identifier. Respire. Continue à prendre conscience de tout ce qui est autour de toi. Écoute tous les sons qui sont autour de toi. Continue à rester conscient de tout ce à quoi ton corps touche. La chaleur du soleil, la fraîcheur du vent, tes fesses sur le banc. Et lentement, prends une dernière respiration. Et ouvre lentement les yeux. Je te garantis, il ne se passe plus rien dans ta tête. Tu as atteint le point zéro. Note ça dans ton journal. Note comment tu te sens. Note comment tu es relax, en paix et avec rien en tête. Juste la nature, puis tout ça. Un petit truc qui est aussi bon, qui est vraiment même excellent,
Si tu as la chance d'avoir un petit coin nature dans ton coin, puis tu veux abaisser, reprendre contrôle de tes pensées, va te promener dans le bois. C'est magique. Le contact avec la nature, ça nous calme, ça nous fait du bien, ça nous régénère, puis ça nous permet de nous concentrer sur autre chose que nos problèmes. C'était tout pour aujourd'hui. Une petite facile, pratique-les aujourd'hui. Va dans le bois, trouve-toi un coin tranquille, fais des respirations, fais la PLS, la méditation par les sens. Enjoy the nature.